Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation de la configuration astrologique des planètes, des signes sur une semaine. Donc nous allons voir ensemble la semaine du 14 au 20 août. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'énergie à la fois féminine et masculine dans cette semaine. En tout cas, c'est comme ça que j'avais envie d'aborder cette interprétation. Et donc, j'avais envie de parler de cette relation entre le masculin, qui est représenté par le lion, et le féminin, représenté par la Vierge, très sollicité aussi dans cette semaine. Avant ça, avant d'y venir, juste une petite aparté concernant une vidéo que j'avais faite sur les ateliers de soi à soi que je propose. Je commence à avoir des demandes et des personnes intéressées. Il pourrait y avoir un atelier qui se monterait du côté de La Rochelle sur le dernier week-end de septembre. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche du 29 septembre au 1er octobre. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces dates et ce lieu, cette région, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc envoyez-moi un petit mail. Voilà, ceci dit, continuons et voyons vraiment comment se présente cette semaine astrologique. Et donc comme je vous le disais, il va y avoir, selon moi, une opportunité dans la relation, voire dans la fusion entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Posons un petit peu ensemble ces configurations. Donc, nous sommes depuis le 13 août, donc dimanche, dans le troisième décan du Lion, et ce troisième décan est gouverné par Mars. Donc, il est intéressant, voire essentiel, d'aller voir où se trouve Mars en ce moment, et Mars se trouve en Vierge. D'où justement cette relation assez étroite pendant donc toute cette période du troisième décan, donc jusqu'au 22-23 août, où on a une espèce de relation intime, si je puis dire, entre le lion et la Vierge qui est donc établie. D'autant plus que dans le lion, nous avons non seulement le soleil, mais également Vénus, Vénus qui est rétrograde, tandis que dans la Vierge, outre Mars, on va y trouver Mercure. Donc autant dire que ces deux signes, ces deux énergies astrologiques sont particulièrement puissante toute cette semaine. Évidemment, on retrouve des configurations qu'on avait évoquées dans les semaines, mois passés, à savoir que, évidemment, Pluton est toujours en Capricorne, même s'il se rapproche de plus en plus du Verseau, que Jupiter et Uranus sont en Taureau, donc autant dire qu'on a toujours beaucoup d'éléments du signe, enfin d'éléments de la Terre très sollicités. Donc on est aussi dans une période de l'année où, alors d'un côté il peut y avoir des lourdeurs parce qu'avec la Terre on a affaire à ce qu'il y a de plus concret, de plus formel, donc on peut aussi avoir des contraintes ou des affaires matérielles à gérer, et en même temps on peut aussi être dans une forme de mise en œuvre concrète, de construction, d'élaboration. Même sur le plan, on va dire, des formes pensées, des idées. D'un côté, il peut y avoir des idées un petit peu dures qui demandent à être lâchées, une espèce de déconditionnement, on pourrait l'évoquer comme ça, donc même de libération sur le plan d'idées, croyances, valeurs cristallisées. Ça, c'est vraiment le travail de Pluton en Capricorne et d'Uranus en Taureau. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je veux et comment je passe de ce que je voulais à déjà une meilleure conscience de ce que je veux et la capacité de l'obtenir. Donc ça, c'est tout le travail d'Uranus et aussi de Jupiter en Taureau. Donc on est vraiment sur ce travail où on est plus au clair avec soi-même et où on en finit avec autant que possible des vieilles histoires, des formes cristallisées. Tandis qu'avec Mercure et Mars en Vierge, comme je vous le disais, on peut être aussi dans une énergie à la fois féminine et à la fois de début de construction. Je vais y venir un petit peu plus. On a encore évidemment de l'eau avec Saturne et Neptune en Poisson. Donc là, c'est toujours un travail d'épuration, aussi de libération, mais donc de libération par l'élément eau, donc qui demande à vraiment aller chercher les choses en profondeur, décanter, dissoudre. Un petit peu, c'est pas une très jolie image, mais je l'emploie souvent quand je fais des analyses en consultation comme ça avec des personnes, en disant que voilà, le poisson fait partie des signes qui peut nous permettre de nettoyer nos égouts. Donc, faut pas s'étonner si on vit des moments qui durent depuis que Saturne est en poisson, où on a à faire face un petit peu à nos remontées d'égouts. Et en même temps, c'est là, donc si ça remonte, c'est l'occasion de nettoyer et de pouvoir se dire, bon ben ça, je l'évacue, j'en termine avec ça. Donc voilà, toujours un travail de nettoyage.
Mais bon, pour en revenir donc vraiment cette fois à la relation entre le lion et la Vierge, qu'est-ce que l'on a? Mars, donc, la planète du troisième décan du lion, en se trouvant en Vierge, y accompagnant Mercure, on a une espèce de forte connexion donc aux qualités de la Vierge qui sont, c'est vrai, les qualités féminines, je vais y venir, mais aussi toutes les qualités de recherche d'amélioration, de la volonté de bien faire les choses, le sens de l'organisation pragmatique de la Vierge, le côté méthodique, carré, cartésien, pratico-pratique, persévérant aussi, qui fait que dans cette semaine-là, on pourrait vraiment sentir qu'il est important de prendre soin de soi, d'être dans une forme de bien-être et aussi d'être bien. Être bien avec soi, voire être bien avec les autres. C'est pas récent, hein, il se peut que depuis quelques jours, voire quelques semaines, vous sentiez que s'il y a des choses qui vous embarrassent, qui vous gênent, qui font que vous êtes pas toujours, vous vous sentez pas très bien dans les relations avec les autres, ou vous sentez qu'il y a des aspects de vous qui viennent un petit peu perturber la qualité des relations aux autres. Ça peut être un émotionnel qui démarre au quart de tour, ça peut être des peurs, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être apprécié, la peur d'être critiqué. Donc tout ça peut remonter un peu plus intensément depuis ces dernières semaines et derniers jours. Et là, si vous voulez, dans cette semaine-là, la conscientisation de ces aspects-là peut devenir encore plus forte. On est toujours avec le poisson qui amène à nettoyer, à épurer, et comme le poisson en plus est le signe complémentaire de la Vierge, autant dire qu'il y a dans ce binôme, si je puis dire, vraiment une invitation presque à se guérir soi-même. Là où on a des manquements, des blessures, là encore une fois où on sent que on pourrait être bien, mais il y a des éléments perturbateurs. On pourrait être bien avec soi, on pourrait être bien avec les autres, on pourrait être bien dans sa vie, mais il y a des trucs qui viennent nous plomber, nous parasiter, gâcher notre bonheur, au moins momentanément. Donc là, dans cette semaine, si on vit des choses qui mettent le doigt encore plus dessus, sur nos petites failles, sur nos erreurs, sur nos imperfections, ben, ne le prenons pas mal, au contraire, voyons-le comme la possibilité de se dire, bon ok, là il y a peut-être quelque chose à faire, je peux peut-être prendre le taureau par les cornes, pour faire aussi une allusion à Jupiter et Uranus en taureau, je peux m'occuper de moi pour être bien avec moi-même et aussi bien avec les autres. Voilà. Donc, dans cette semaine, c'est la question du bien-être, du être bien, qui peut être particulièrement importante. Et avec ça, comme je disais, il peut y avoir la stimulation des capacités d'organisation, de rigueur, etc. propres à la Vierge. On trouve aussi ça pas mal chez le Lion. Il faut dire que c'est quand même un signe. Ce sont deux signes pour qui la notion d'efficacité est particulièrement importante. Le Lion a affaire avec la maîtrise, avec le pouvoir, avec la responsabilité. Tandis que la Vierge, elle est plus, on va dire, dans la dévotion. Donc c'est aussi être bien pour être bien avec les autres et pour pouvoir être, si je puis dire, entre guillemets, une bonne personne. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Ou un bon professionnel, ou quelqu'un de compétent dans son domaine. Voilà, il y a ces aspects-là qui se jouent et qui peuvent être particulièrement activés pendant cette dernière, si je puis dire, ligne droite du mois du Lion. Ça reviendra après, évidemment, hein. Mais disons que là, il y a quelque chose d'assez fort, voire propice pour que ce soit un travail sur soi, que ce soit effectivement aussi prendre plus clairement conscience de ce dont on est capable, de là où on est bon, de ce qu'on peut apporter. Voilà, on est là-dedans. Et de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous fait du bien et de comment aussi on peut le cultiver. Parce que notre sens de l'organisation peut aussi être utilisé pour cultiver notre capacité à être bien, encore une fois, être bien avec les autres, et aussi à accompagner ou parfois soutenir des personnes à être bien également. Donc voilà, on est là-dedans. Et puis dans ce binôme entre le Lion et la Vierge, j'y vois aussi, en tout cas c'est mon interprétation, une opportunité particulièrement intéressante de renforcer, si je puis dire, une forme un peu de fusion entre les grands principes masculins et féminins. Là, je parle vraiment au niveau archétypal, au niveau des énergies. Je parle même au-delà de notre côté, on va dire, en fonction de notre incarnation, de nos orientations. Voilà, si on est une femme, si on est un homme, quelle que soit notre, encore une fois, orientation, peu importe. Dans cette semaine-là, il me semble que on peut travailler à intégrer et même à allier davantage
le féminin et le masculin, le yin et le yang, voilà, pour le dire d'une façon peut-être un peu plus neutre, mais aussi un peu plus orientale. On peut voilà, travailler là-dessus. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'énergie masculine et c'est quoi l'énergie féminine? Quelles sont, on va dire, leurs spécificités chacune? Et encore une fois, ça va au-delà du fait d'être une femme ou un homme, parce que c'est vrai que si je caricature un peu en disant le masculin c'est ça, le féminin c'est ça, on va se dire oui, mais on est aussi capable, quand on est une femme, de faire des choses qui sont de l'énergie masculine, ou si on est un homme, on est tout à fait capable aussi de manifester les qualités de l'énergie féminine. Donc, voyez-le vraiment comme quelque chose de l'ordre d'un archétype, hein. Donc le masculin, c'est le monde des idées. C'est vraiment cette énergie de créativité mentale, intellectuelle, qui est là pour ensemencer. Bon, c'est l'image aussi de l'homme, hein, avec le sperme, hein, quelque part, l'ensemencement, je crois qu'on dit ça comme ça. Et donc, de pouvoir ensuite, au niveau de l'énergie féminine, amener la capacité à nourrir, à protéger, à faire grandir. C'est le rôle des femmes que de porter un enfant pour pouvoir effectivement lui permettre de croître, hein, le fœtus, dans les meilleures conditions possibles avant l'accouchement, où l'enfant va devenir un être séparé de la mère. Donc le masculin, ce sont les idées, c'est la graine, si je puis dire, hein. C'est vraiment ce qui initie les choses. Mais sans le féminin, bah, l'idée va rester une idée, il ne va rien se passer. Dans cette semaine, il me semble qu'effectivement, on peut à la fois avoir cette énergie fondamentale masculine du lion, symbolisée par le lion, hein, c'est pas le seul signe qui renvoie à l'énergie masculine, donc de vraiment être dans voilà, une idée forte, un projet, le développement de sa créativité, le développement de son autonomie, tout ça c'est le lion, tout ça c'est, on va dire un petit peu plus, le côté masculin. Tandis qu'avec le féminin qui peut travailler avec le masculin, il y a cette capacité à s'emparer, si je puis dire, des choses, à accueillir, hein, c'est une énergie d'accueil, l'énergie féminine, à accueillir pour pouvoir, comme une couveuse ou comme une femme enceinte, hein, assurer vraiment le développement, la croissance. Donc, on peut avoir des idées, on peut avoir des envies, on peut avoir aussi un désir de développer son autonomie et on va les faire grandir. Voilà, on va faire grandir dans cette semaine-là. Soyons attentifs à ce côté, effectivement, cette belle combinaison entre le masculin et le féminin que l'on trouve, hein. Le Mars en Vierge développe, enfin stimule ce désir de prendre soin. Donc, d'où l'importance du bien-être et du être bien dans cette semaine-là, mais aussi l'importance de pouvoir prendre soin d'une idée, d'un projet, de sa propre créativité. Voilà. C'est une fusion, voilà, entre le féminin et le masculin qui peut être accrue, mais aussi pour le coup, si on a un peu des déséquilibres, c'est-à-dire que peut-être qu'on est trop dans l'énergie masculine ou trop dans l'énergie féminine ou qu'on manque de l'un ou de l'autre, on peut le sentir aussi. Voilà. Donc ça peut être aussi un axe de travail de dire, bah oui, j'ai des idées, mais pourquoi j'arrive pas à les manifester, à les incarner? C'est peut-être qu'il manque cet aspect justement de l'énergie féminine. Ou au contraire, je suis d'une nature protectrice, je suis plutôt quelqu'un qui prend soin, même de soi, des autres. J'ai beaucoup de bienveillance, je suis dans l'accueil. Mais alors par contre, je sens que je manque d'un espèce d'élan. J'ai du mal à avoir des idées qui vont me faire avancer dans la vie. Donc dans cette semaine-là, et ça peut aussi se faire à travers la méditation, on peut vraiment chercher à accompagner, puisque les énergies sont présentes, cette fusion accrue ou ce rééquilibrage selon nos besoins des uns et des autres, entre le yin et le yang, le féminin, le masculin. Voilà, donc c'était ma proposition pour la semaine. Alors évidemment, très concrètement aussi, sur le plan des formes, il peut se jouer pas mal de choses dans cette semaine entre femmes et hommes. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais voilà, il peut y avoir un côté pour certaines femmes ou des personnes qui ont une énergie féminine assez marquée avec Mars en Vierge, ça peut être un moment où la femme est mise en avant, où il peut y avoir un côté aussi un peu séduction qui peut être présent. Mais pareil aussi, j'allais dire, chez le côté plus masculin, puisque Vénus quand même en Lion, ça donne une certaine radiance, un certain charisme.
Donc, il est possible que si on est particulièrement sensible à ces signes, à ces énergies, selon aussi ce qui est présent dans notre thème de naissance, on est comme ça, voilà, ce côté en nous masculin-féminin qui devient un peu plus puissant, et même dans nos relations à d'autres personnes, hommes, femmes, il y a quelque chose qui se remarque, voilà, il y a une énergie qui se dégage de nous, de par aussi notre connexion à ces configurations astrologiques. Bon, l'idée, c'est de ne pas être dans le conflit, l'opposition, la dualité, mais n'empêche qu'il y a peut-être, voilà, ça peut être aussi un risque de friction masculin-féminin. Ça peut, hein, entre voilà, le désir d'être dans le pouvoir, ou le côté parfois un peu surprotecteur aussi, ou le côté un petit peu tatillon que peut avoir la Vierge, qui va pointer. La Vierge, elle peut être assez dans le reproche, c'est-à-dire qu'elle voit ce qui ne va pas, elle voit les défauts. Et donc, elle peut avoir ce côté un petit peu à voilà, titiller quand ça ne va pas. Donc, ça, c'est les côtés, on va dire, un peu sombres, ou, voilà, les travers de ce que ces énergies de cette semaine pourraient faire remonter dans la relation féminin-masculin, dans l'activation de ces deux grandes polarités. Bon, je m'arrête là. Je pense que c'est bien suffisant. Donc, comme je vous le disais, pour en revenir à l'atelier, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit parce que quand vous entendez La Rochelle, le dernier week-end de septembre, vous vous dites, bah tiens, moi je suis dans le coin, ces dates-là, ça pourrait m'intéresser. Bon, voilà, vous pouvez me contacter, ou si vous avez d'autres propositions, d'autres envies, vous êtes d'une autre région et vous avez d'autres dates qui vous intéressent, ben pareil, vous me contactez, et moi après, ben, je ferai d'autres annonces, ou je mets sur mon site aussi, hein, sur la page d'accueil, au fur et à mesure que j'ai des demandes, je mets des dates, je mets des propositions, et vous pourrez éventuellement, voilà, me faire savoir que vous êtes intéressé. Je voulais aussi vous dire et remercier les personnes qui ont accepté de participer à mon test sur le jeu de cartes que je suis en train de construire. Il avance bien. Pour le coup, j'ai une créativité qui carbure, je ne sais pas à quelle vitesse, mais ça carbure bien. Donc voilà, j'avance bien aussi là-dessus. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, pour moi, cette période du Lion est une période très, très voilà, créative et constructive. Je l'espère pour vous aussi. Je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos consacrées à la psychoastrologie. Bonne semaine!